On termine cette délicieuse balade avec Antoine Debec par quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la pratique de la marche. Il y a un moment où il faut partir, nous dit l'écrivain et historien. La marche est un mouvement et un moment de rupture. Elle est aussi fondamentalement liée à la pensée et amène à la conscience. Comment ça se passe quand vous marchez? Vous gambergez, vous écrivez déjà vos bouquins en marchant? Oui, d'une certaine manière. Disons que moi, j'ai un journal de bord, un journal de marche, un carnet de marche, comme beaucoup de randonneurs, hein, puisque je pense que la marche est fondamentalement liée à la pensée. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde, tous les gens qui font l'expérience de marcher savent que marcher fait penser et amène à la conscience ou à la semi-conscience toute une série d'idées, toute une série de pensées qui peuvent être d'ailleurs totalement désordonnées, mais que moi j'essaye de reclasser pour prendre en note tous les soirs, effectivement pendant 1 ou 2 heures quand je marche, comme en ce moment j'ai mon carnet de notes de marche. Et oui, un livre s'élabore en chemin. Après, évidemment, comme c'est un livre d'histoire qui essaye de raconter l'histoire des chemins, je confronte en quelque sorte mes notes de marche avec des archives, avec des témoignages, avec des ouvrages qui ont pu être écrits sur certains endroits du chemin, par exemple du GR5. Donc le GR5, je l'ai fait pendant un mois en septembre 2009, et ensuite j'ai mis près de plus de 2 ans à le mettre en forme comme un objet livre, comme un objet livre d'histoire. Oui, absolument. Dernière question, Antoine Debec. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui font pas forcément de marche, qui voudraient démarrer, est-ce qu'il y a des conseils, tout simplement, disant, démarrer doucement, ou je sais pas. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Le conseil que moi je donnerais, c'est de se lancer. Donc forcément, c'est pas un conseil très mesuré. Il y a un moment où il faut partir. Je pense que la marche, c'est ce mouvement, hein, c'est ce mouvement de départ, de rupture avec son monde habituel, avec la société d'aujourd'hui, hein, d'une certaine façon. On part. Alors on peut partir. Moi, je pars tout seul, mais on n'est pas obligé de partir tout seul, par exemple. Et puis moi, je pars pour 3 semaines, 15 jours, un mois. On n'est pas obligé de partir pour 3 semaines, 15 jours, un mois. Ne serait-ce qu'une journée ou un week-end de marche, partir pour rompre, pour faire rupture avec son train-train quotidien, c'est quelque chose d'essentiel. Et voilà, je pense que personne ne le regrette, même si on sait que en partant, on va à la rencontre d'un certain nombre de difficultés, évidemment, mais voilà, qu'elles sont payées au centuple, hein, par l'euphorie du marcheur. Je pense que voilà, la difficulté à marcher, elle est payée par l'euphorie et la joie qu'il y a à découvrir la nature, la joie qu'il y a à découvrir les autres, la joie qu'il y a à se découvrir soi-même à travers la marche. Merci. Alors, on vous souhaite bonne marche. Vous repartez à pied, c'est ça? Absolument, je pars dans 1 heure là vers Gérardmer. Oui, oui, voilà, c'est on l'appelle le 533. Merci, Antoine Debec.